Bonjour à tous et bienvenue pour ce test du Elephone PX sur votre nouvelle chaîne de smartphones chinois, même si on est tous plus ou moins d'accord, ils viennent tous de Chine ou ont des cousins très proches là-bas. Allez, on se retrouve donc pour ce Elephone PX. Avant, juste quelques petites infos, une vidéo concours des 50 abonnés est en ligne, voilà, avec un petit prix à gagner. Donc n'hésitez pas à aller sur cette vidéo, à commenter, à vous abonner, et voilà, ça me permettra donc dès les 50 abonnés de faire un petit tirage au sort afin que celui qui soit tiré au sort, donc le gagnant, puisse recevoir voilà ce petit lot là, les holders pour pouvoir jouer tranquillement à PUBG. Et une fois que nous aurons atteint le second palier, donc des 100 abonnés, ça sera un smartphone à gagner. Alors j'ai une petite idée du modèle, mais pour le moment je le garde encore dans ma besace, comme dirait mon arrière-grand-mère. Donc voilà, une besace. Wow, ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce mot, une besace. Allez, bon, voilà pour le petit point info. 2 téléphones sont disponibles à la vente. Donc après test, il y aura le téléphone, n'importe quoi, le Humidigi AX3, donc d'une valeur achat France de 79 €, vendu 50 pardon plus 2 € frais de port. Et puis le Realme 5. Valeur 126 €, vendu 100... bonne question, 105, 110, je sais plus, enfin c'est marqué dans la petite vidéo de vente, et 2 € frais de port, faudrait vérifier, je crois que c'est 110. 110 ou 105, je sais plus ce que j'ai mis. Donc voilà, donc ces deux smartphones-là seront disponibles à la vente. Vous n'hésitez pas à me commenter si vous êtes intéressé, donc j'aurai une facture d'achat. Voilà, paiement PayPal en 2 fois si c'est ce que vous souhaitez, c'est faisable. Envoi par contre après le deuxième paiement, enfin la deuxième mensualité PayPal. Voilà, allez, c'est parti, c'est tout pour le point info. Donc on se retrouve sur ce téléphone PX. Très beau téléphone, comme on a pu enfin voilà, comme moi je vous l'ai dit, hein, je le trouve vraiment très très beau. Téléphone signe un beau PX, signe un bon produit, et pourtant c'était pas gagné, parce qu'Elephone c'est quand même du S7, c'est quand même du S8 désastreux, du U Pro désastreux, enfin, en partie écran en tout cas, un U2 qui m'avait pas convaincu, et enfin on a du PX. Donc voilà, le PX c'est quand même un smartphone pop-up qui oscille entre 100 et 120 €. Allez, on refait vite fait la petite description, même si vous pouviez le voir dans la vidéo de test. Et d'ailleurs, ce test est filmé avec le Ligoo S11 pour info, qui sera bientôt en test lui aussi. Alors, la petite caméra pop-up sur le dessus. Voilà, un petit poinçon ici. Donc, la caméra pop-up qui est ici. Hop là. Le double module photo donc qui est à l'arrière avec la flash LED, voilà, pour faire les photos de nuit. Le lecteur d'empreintes qui réagit très bien. Il est plutôt, c'est pas un foot de guerre, mais il réagit bien. Le petit logo Elephone juste ici. Un très joli bleu dégradé qui tire sur le violet, un peu nacré. C'est vraiment très sympa. Le tiroir SIM, donc qui permet d'incorporer 2 nano SIM ou une nano SIM et une carte micro SD. Et enfin, sur l'autre côté, vous avez le bouton volume plus moins, hop, qui est ici. Et puis le bouton on-off, l'USB type C en dessous, 2 sorties haut-parleur, mais on a pu constater sur la prise en main qu'il n'y a qu'un haut-parleur qui fonctionne, et que c'est pas voilà, il n'y en a pas deux, c'est juste pour un effet de style. Et puis il est légèrement biseauté, hop, voilà. On peut s'en apercevoir comme ça, mais sincèrement, ça gêne absolument pas sa prise en main. On l'oublie vraiment, vraiment. Donc voilà. Un écran de 6,53 pouces, hein, on le refait, voilà, en 2340 par 1080, donc un écran Full HD+, très bel écran. Voilà, hop, je vais vous l'allumer. Donc c'est toujours un peu compliqué. Hop là, ça c'est les notifs, on va les enlever après. C'est toujours un peu compliqué d'avoir un bon rendu écran, mais voilà, sincèrement, c'est assez impressionnant quand on l'a entre les mains. Les bordures, une nouvelle fois, hop, je vous l'avais déjà dit, mais sont vraiment très fines. Le menton est plutôt fin, hein, c'est vraiment très propre. Elephone signe vraiment un bon téléphone. C'est vraiment quelque chose qui est... voilà, c'est assez étonnant de leur part. Après, est-ce que le suivi logiciel
sera là, c'est autre chose, mais en attendant, voilà, c'est vraiment un beau téléphone. Donc 2 caméras à l'arrière, ce que je vous disais, 16 mégapixels et donc 2 pour la seconde, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire qu'on peut étendre via ce que je vous disais, une carte micro SD, un Helio P23, donc un processeur milieu de gamme, voilà, bon, qui reste quand même correct, hein, c'est pas dégueulasse. Une batterie de 3300 mAh, voilà, là par contre c'est vraiment un point faible, c'est qu'on est vraiment sur une batterie qui vous tiendra la journée. Voilà, donc quoi vous dire, c'est-à-dire que si vous l'utilisez un petit peu comme moi, alors j'ai tourné avec une semaine, ma femme après a pris le relais, et ben c'est une journée, voilà. Si vous faites un peu de vidéo, si vous faites un peu de jeu, un peu d'appel, un peu de GPS, concrètement la batterie c'est pas oufissime. C'est pas une batterie qui vous tiendra 2 jours, 3 jours, elle est bien optimisée, hein, mais pas plus d'une journée. Il faut prévoir la petite powerbank à côté si vous voulez partir en soirée après, faire des photos de folie sur la playa à Ibiza, bah faut la powerbank. Après concrètement, vous ferez la journée, 7h, 20h, 7h, 22h, vous tenez. Si vous faites pas beaucoup de photos, pas beaucoup de jeux, pas beaucoup de vidéos, bah vous tiendrez la journée à l'aise. Après voilà, c'est un peu regrettable, on est beaucoup maintenant sur des smartphones à 4000 mAh et les phones à priser d'en mettre 3300. Bon après ça tient bien, mais ça tient bien. Voilà, écoutez, on fait une journée, c'est déjà pas mal. Il est full band, donc nos amis de chez Free, malheureusement pour eux ou heureusement, eh ben vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, la B28 elle est là, on est sur un Android 9. Possibilité pour ce téléphone de passer sur le 10, hein, comme beaucoup. Est-ce qu'après Elephone le fera, c'est autre chose. Les suivis mises à jour, c'est pas leur point fort, hein, comme beaucoup de nos confrères low cost, Humidigi, Doogee, etc., Doogie, pardon, etc., hein, pour ne citer que, ou Kitel. Voilà, bon, en attendant, ça tourne. Donc voilà. Et puis on a un ratio écran de 93.1, ce qui est quand même très... Voilà, quand vous l'avez en main, franchement c'est joli. Donc voilà, c'est plutôt correct. Donc j'ai fait j'ai fait quelques selfies, des photos, donc je vais vous les incruster. Donc soit à la suite, là, vous allez donc, c'est-à-dire les voir tout de suite, ou alors à la fin de la vidéo. Je sais pas encore comment je vais le débrouiller, en tout cas c'est là. On est sur un score en tout de 109 000, donc vous aurez l'incrustation aussi, hein, qui va arriver quelque part par là de votre écran, ou par ici, je ne sais pas, enfin voilà, ça ira par là. 109 000, écoutez, c'est correct, hein. C'est vraiment on est plus, moi, enfin, j'estime qu'à 110 000, pratiquement, on est plus sur une entrée de gamme. On est sur un début de milieu de gamme, enfin, ça fait plus que le A5 Pro, on est sur du 464, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, 109 000 en tutu. En tutu. En tutu. Non, enfin, c'est un milieu de gamme, franchement, c'est correct, ouais, voilà. Pour 100 boules, 120 boules, c'est correct. Sincèrement, on n'a pas grand-chose à lui reprocher à ce téléphone, hein. Il est vraiment classe, hein. Un écran Full HD+, pas de soucis sur Netflix, pas de soucis sur MyCanal, tout a tourné. J'ai eu quelques frises à la rigueur sur l'écran qui peut permettre de... Voilà, ça gêne pas vraiment l'expérience utilisateur. C'est légèrement agaçant, mais ça, enfin, 120 balles, quoi. Pour ça, c'est léger. Sincèrement, comme désagrément, c'est vraiment minime par rapport à ce qu'on pourrait penser des téléphones. Voilà, c'est pas une catastrophe. Donc voilà, les senseurs, donc tous les senseurs, tout ce qui est capteur, voilà, on va y arriver, accéléromètre, et orientation, gyroscope, blablabla, ça fonctionne, capteur de proximité, hop là, voilà, ça réagit, hop, distance, je l'enlève, voilà. Ah oui, t'aimes pas quand je fais ça, bah oui, c'est l'écran. Voilà, accéléromètre, hein, vous voyez, il n'y a pas de souci. Le GPS, j'ai pas eu de problème de fixe, hein, il a réagi très bien. J'ai pas été dans le ravin, donc voilà, je vous ai pas fait des fixes, mais voilà, je préfère que vous vous fiez à mon expérience, parce que des fixes, ça veut rien dire, enfin, ça veut tout et rien dire. Voilà, moi je vous le dis, pour le boulot, je roule beaucoup, et j'ai pas eu de soucis, enfin, j'ai pas fini dans un champ avec des vaches, voilà, il m'a toujours trouvé, il m'a toujours emmené, j'ai pas eu de bug, j'ai rien, enfin voilà. Il a fait son taf pendant une semaine, j'ai pas eu de soucis, et actuellement il le fait encore, voilà. J'ai pas de problème, les jeux tournent, Call of en faible, pardon, PUBG en moyen, Call of en faible, ça tourne, enfin,
hop là, une nouvelle fois, la petite vidéo va venir s'incruster, hop là, par ici ou par là. Ça tourne, donc j'ai pas de lag. Pourtant, c'est un écran 5 touches. Voilà, alors j'entends, ouais, 10 touches, c'est mieux. Ouais, 10 touches, c'est mieux, mais moi, 5 touches, sincèrement, ça m'a pas empêché de jouer, hein. J'ai même fini, dans les premiers, sur les parties que j'ai pu faire, et ça ne gêne, enfin, ça gêne pas, sincèrement, ça ne... À moins que vous soyez gamer pro, mais pour ce que nous on en fait, notre utilisation, ces 5 touches, ça ne me gêne absolument pas pour jouer. Donc voilà, voilà, enfin, tout est bon sur ce téléphone. Ça m'ennuie parce que c'est du téléphone et ça m'ennuie de dire ça, mais j'ai pas trouvé de gros défauts. Les photos, hop là, elles seront à la fin de la vidéo, vous allez voir. En mode selfie, elles sont propres. En mode pleine journée, elles sont propres. En mode nuit, elles sont propres. Voilà. Les capteurs sont bons, ça a bien été pensé. Pour une fois, il y a pas grand chose à acheter pour le prix dans ce téléphone. Voilà, moi, quand vous le sortez, sincèrement, il fait classe, hein. Je vais pas le descendre, je vais pas l'encenser, je vais pas le défendre, mais voilà, du type C, 5 volts 2 ampères, une charge rapide, bah voilà, ça compense sa faible batterie, les photos sont bonnes, en journée, en nuit. Le seul, à la rigueur, petit point négatif que je pourrais vraiment lui reprocher, ça serait les vidéos qui sont pas d'une qualité extraordinaire quand on les fait. Peut-être que c'est encore moi qui n'ai pas fait un bon réglage, mais dessus, sincèrement, ça reste quand même correct. Après, voilà, peut-être qu'en réglant ou avec Open Camera, ça pourrait régler ce souci de vidéo un petit peu mal. Voilà, la résolution n'était pas terrible. Après, est-ce que c'est moi? Je sais pas, je fais pas non plus trop de vidéos, mais les photos sont bonnes. Peut-être juste ce souci de vidéo qui peut être réglé par Open Camera. Voilà, je vais pas m'étendre plus parce que c'est un bon téléphone. On a quelques frises, ouais, ok, bon, on a quelques frises, quoi. Et 120 balles pop-up, ou 100 balles selon les vendeurs. Des fois, on peut encore le trouver à ce tarif-là. Caméra pop-up qui fait des belles photos, un double capteur qui réagit bien, une batterie de 3300 mAh en charge rapide, qui fait une journée. Enfin, voilà, c'est un téléphone qui vaut 100 balles. On peut dire Xiaomi. Ok, Xiaomi font de bons tels, mais j'ai pas de pop-up à 100 €. J'ai peut-être un suivi logiciel qui sera mieux, mais j'aurais pas un... Enfin, ok, voilà. Après, on va pouvoir débattre longtemps, hein, les pro Xiaomi, les pro téléphone. Je suis pas un pro téléphone, je l'ai été pendant un moment. Je suis plutôt parti du côté de Xiaomi. J'ai fait du Xiaomi aussi, mais téléphone, voilà, téléphone. Mais je suis plutôt sur le cul de ce qu'ils ont fait. Ça me donnerait presque confiance en cette marque pour l'avenir. Après, il faut voir un retour sur plus de 3 semaines, on est bien d'accord. Voir la qualité, voir ce que ça va donner. Mais là, sincèrement, c'est un bon téléphone. Voilà, et ok, ça prend les traces de doigts, oui, bon, bah voilà, comme tous les téléphones, hein, c'est pas gravissime. Non, sincèrement, voilà, je vais pas faire 3 heures de test, il est bon. C'est un bon téléphone. Si vous avez 120 balles, que vous voulez une pop-up, vous voulez un grand écran, voilà, mais allez-y. On peut refaire une partie audio, mais la partie audio, on l'avait déjà fait la dernière fois. C'est moyen, enfin, c'est un moyen, c'est un bon moyen. Voilà, la partie audio est correcte aussi. Donc voilà, on va pas en faire trois caisses, hein. C'est un bon téléphone. Si vous avez 110 balles, 120 balles et que vous souhaitez acheter un téléphone avec une pop-up, un bel écran, qui fait de bonnes photos, dans de bonnes conditions, de bonnes photos dans des conditions un peu plus compliquées ou des photos moyennes, sincèrement, vous pouvez aller sur ce modèle téléphone PX. Moi, en tout cas, il m'a convaincu. Pour l'instant, je pense que c'est un bon rapport qualité-prix pour ce qu'il propose, même si ça veut tout et rien dire, un rapport qualité-prix. Mais voilà, pour 120 balles, on n'est pas déçu. Et j'allais même vous dire, même pour 130, 120, 150, ça piquerait un peu. Mais pour 120 balles, franchement, allez-y. Vous pouvez y aller. Moi, je suis ravi de ce téléphone. Je vous ferai peut-être un retour sur un peu plus longtemps, style 2 mois, voir s'il est toujours vivant. Parce qu'on peut se poser la question avec téléphone. Mais là, dans l'immédiat, je suis plutôt satisfait. C'est un bon produit. Allez, je vous remercie de votre attention. Je vous mets les incrustes de tout ça, la vidéo, les photos, etc. Soit dans le cours de la vidéo, soit au fond. Je vous remercie de vous abonner, de liker. N'hésitez pas, ça me fait plaisir. Voilà. Et ça nous permettra d'avancer. Si vous êtes intéressé par les smartphones à vendre, contactez-moi. Allez, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée. À ciao, bye bye. Voilà, voilà, on avait pas fait de petite sortie de la pop-up, alors on va se la refaire, je vous l'avais pas fait, donc on l'avait fait dans le déballage, donc je vous le refais quand même, hop là, la pop-up qui sort, voilà, donc hop, qui sort, qui rentre,
Donc voilà. Hop. Petit bruit. Bon voilà, c'est pas une foudre de guerre, mais une fois encore, ça fait le taf. Voilà, tout fonctionne sur ce téléphone. J'ai rien d'autre à dire. Tout fonctionne correctement. Allez, merci de ce petit retour vite fait. Allez, bye, bonne soirée.